Walkerson. Comment ça va? Jeff Charles, top shape et toi? Ça va très bien. J'avais oublié d'ouvrir ma caméra. Je m'en allais te le dire. Je commence à aimer notre musique d'intro, moi. Je Ouais, trouve ben, je trouve le fun. je l'ai aimé dès le départ. Moi, ça met l'ambiance tout en partant. On parle baseball, une autre belle journée. Écoute, fantastique. Yes. Hey, aujourd'hui, on reçoit Stéphane Lepage d'Édouard Maupetit du Sport Études, en fait. Puis avec JP, la semaine passée, ça a été quand même très populaire. Fait que j'ai hâte de voir ce matin. J'ai l'impression que ça va pogner pas mal. Fait que j'ai envie de comme rendre notre 20 minutes, 20-25 minutes bien rempli. Ouais. Juste avant, par exemple, je veux encore inviter les gens à aller sur nos pages YouTube, Spotify, Balado Québec. Pour aller vous abonner, vous allez avoir des pop-up quand on va mettre des nouvelles entrevues. Puis en même temps, ben c'est le fun de voir que les gens s'abonnent puis qui nous suivent, là. Puis je veux remercier Rawlings, évidemment, qui commandite l'ABC et Baseball Québec. Absolument, absolument. On reçoit le doyen aujourd'hui, Stéphane Lepage, le premier de tous. Yes. J'ai bien hâte de parler. J'ai parlé une fois, je pense. Toi, tu le connais un peu plus, Ouais. mais on s'en va le voir tout de suite. Excellent. Bon matin, Stéphane. Hey, bon matin, vous autres. Bon matin. Comment ça va? Comment va la santé? Comment va la vie de confinement? Moi, ça se passe quand même assez bien. Avec mon âge, j'ai des petites blessures qui sortent, là, un petit mal de hanche ici et là, mais malgré tout, on se console parce qu'il y en a des pires que nous autres, là, fait que non, c'est quand même pas si mal que ça, là, ça se passe bien. Tant mieux, tant mieux. Écoute, Stéphane, j'ai vu sur vos médias sociaux un petit changement au niveau de votre nom d'équipe. En fait, un ajustement, je pourrais dire, c'est ça? Ouais, Ronald Trudel, il travaille pas mal fort là-dessus, fait que ça fait plusieurs années là, quand on s'est donné un nom d'équipe, Ouais. un nom pour nos équipes, on voulait s'appeler Bulldog, puis là, on n'aimait pas ça, le nom écrit comme le Bulldog français. Là, fait que Ronald, il a travaillé fort là-dessus, puis là, il a trouvé à quelque part qu'on pouvait l'écrire pareil comme en anglais. Là, fait que c'est ça, fait qu'il y a un petit changement au niveau du Bulldog. Là. OK, on sait que Ron, quand il a une idée, il l'a pas dans les pieds. Fait que, il va trouver une façon d'avoir raison. Fait que, bon ajustement. J'ai vu que ça a sorti pas mal sur vos médias sociaux. C'est cool. Ouais. C'est sûr que, tu sais, même moi, des uniformes que j'ai fait faire en 2016, là, parce que c'était long, Bulldog, fait que je mettais B-Dog. B'-Dog pour que ça soit plus court, là, parce que sinon, ça faisait long. Mais bref. Ouais. Cool. Stéphane, moi, je te connais un peu moins comparé à Max. En fait, je ne te connais pas du tout. Pas un peu moins, je ne te connais pas du tout. J'ai envie que tu me parles de toi. Comment tu t'es retrouvé à créer le premier sport-études au Québec à l'époque? Puis parle-moi en même temps, enchaîne un peu sur l'historique du programme. Ouais, ben moi, je suis natif de Rimouski, fait que j'ai grandi à Rimouski jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis, à 14 ans, on m'a offert de travailler comme mini-moniteur dans les écoles de baseball à Rimouski durant l'été. Ça durait 8 semaines. C'est quand l'école est finie. Fait que c'était un peu comme des camps de jour, mais c'était des camps de baseball. Fait que ça se passait le matin. Fait que le matin, j'étais avec un adulte de 18 ans et plus, puis on montrait aux jeunes à jouer au baseball, là, selon leur niveau, parce qu'on avait 3 niveaux différents. Okay. Puis l'après-midi, c'est soit qu'on arbitrait ou soit qu'on lançait aux équipes B. Puis le soir, on coachait les équipes A. Fait que ça faisait toute partie de notre job. Fait que c'est comme ça que ça a commencé à Rimouski. Après ça, à 18 ans, je suis devenu moniteur. Puis à 21 ans, je suis devenu responsable des écoles de baseball durant l'été. Fait qu'il y avait d'autres gars qui jouaient avec moi dans le baseball qui travaillaient aussi pour moi, si vous voulez, durant l'été. Puis à 22 ans, c'est moi qui s'occupais de tout le baseball mineur à Rimouski. Fait que je faisais... mon patron, c'était quelqu'un qui travaillait au service des loisirs, là. Mais c'est moi qui roulais le baseball à Rimouski. Puis là, avec ça, on a eu un problème aussi à Rimouski à cause de la population, puis la population de joueurs de baseball. Fait que on avait une ligue junior qui a tombé à l'eau. Fait que là, on avait une ligue midget, puis on avait une ligue senior. On n'avait rien entre les deux. Okay. Fait que à ma dernière année que j'ai passé à Rimouski, on a fait des demandes l'association régionale, on a fait des demandes à Baseball Québec pour avoir une dérogation pour permettre aux joueurs midget
d'ajouter les joueurs de 18 ans à notre midget. Dans ce temps-là, c'était 16-17 seulement. Mm-hmm. On n'avait pas de juniors, on a mis des joueurs. On s'est fait accorder le droit d'avoir des joueurs de 18 ans, mais il n'y avait pas de droit de venir au championnat provincial. Fait qu'on a créé une ligue comme ça, midget, là, pour éviter que les gars à 18 ans se retrouvent dans le baseball senior. OK. Fait que là, ça les gardait un an de plus dans ce réseau-là. La compétition était meilleure parce que nos joueurs de 16-17 ans ils affrontaient des lanceurs ou des frappeurs de 18 ans. Puis avec ça, j'ai coaché mes 2 dernières années à Rimouski, j'ai coaché l'équipe régionale midget qui allait au championnat provincial. Puis à notre dernière année, c'était la première fois que l'équipe du Bas-Saint-Laurent avait 2 victoires. Puis on avait battu la région de Québec à notre deuxième match, qui était favorite. Parce qu'ils avaient fait un tournoi contre les équipes midget 3 avant pour se préparer. OK. Fait que je pense que c'est à partir de là, après ça, le directeur technique de Baseball Québec, Albert Marié, il est venu me rencontrer. Mais on se connaissait un petit peu parce que nous autres, le baseball de Rimouski, des fois, on allait à des formations ailleurs. Puis c'est le même qu'on avait connu Albert. OK. Fait qu'il était venu me voir. Puis l'année d'après, en finissant mon bac en éducation physique, là, j'avais connu un de mes chums qui venait à l'école avec moi, il avait coaché midget 3A. Fait que là, il dit, hey, on cherche des coachs. Puis là, moi, j'arrivais de Rimouski, je voulais passer l'été à Montréal. Fait que j'ai commencé à coacher. J'ai passé une entrevue, puis j'ai commencé à coacher midget 3A. Fait que c'est comme ça que j'ai abouti à Montréal. Puis après ma première année midget 3A, là, Albert Marié, il a eu l'idée de partir. Ils ont parti l'ABC, puis il avait l'idée de partir un programme de baseball dans une école secondaire. Puis comme Édouard Montpetit, on est proche du stade olympique. Puis aussi, l'année avant qu'on rentre le baseball à Édouard Montpetit, il y avait déjà parti, eux autres, si vous voulez, sport-études avec le midget 3A Montréal-Bourassa. Fait que, puis on a on a 4 gymnases, donc on peut se lancer sur 200 pieds. Fait que, puis on était proche de la fédération. Fait que là, Albert Marié, après que j'ai coaché midget 3, il m'a approché. Puis m'a choisi pour monter le programme. Parce que le programme sport-études, il fallait que ça soit un programme d'études accepté par le ministère de l'Éducation. Un peu comme un programme d'éducation physique. OK. Fait que là, j'ai écrit 300 heures d'études, trois programmes de 100 heures pour les écoles secondaires. Puis c'est de même que le tout a commencé. Oui, parce que la situation est différente avec Édouard Montpetit. Vous êtes, si je ne me trompe pas, quasiment le seul qui fonctionne comme ça parce que l'entraîneur-chef qui est toi, Stéphane, est un prof d'éducation physique engagé par l'école, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais on n'est pas tout seul parce que je pense que Vincent Michaud à Rivière-du-Loup, lui aussi est engagé comme enseignant en éducation physique pour le programme de baseball. OK. Il y en a d'autres. Il y a un gars qui est parti de chez nous en hockey. Il est parti le hockey à Rimouski. Puis à Montjoly, maintenant, là, c'est les coachs de football, les coachs de hockey, c'est des enseignants d'éducation physique qui font ça aussi. Okay. Mais mettons, c'est plus rare. C'est pas la norme. Non, okay, exact. Okay. Hey Max, ça explique donc ça, en fait, parce que moi je connais pas ce principe-là, mais c'est pas des profs d'éduc, c'est vraiment des entraîneurs pour les écoles qui sont engagés. C'est ça, d'habitude, c'est des organismes à but non lucratif. Donc, c'est engagé par eux qui gèrent le sport-études que les coachs, pour qui les coachs travaillent. Donc, c'est pas payé par la commission scolaire. Mais dans le cas de Stéphane, puis effectivement, dans le cas de Vincent Michaud, je pense aussi qu'il est un prof d'éducation physique. C'est les 2 seules exceptions en baseball que je connais. Là, on parle de l'exception en football, mais c'est pas la norme. Mais tant mieux, Stéphane. Je pense que tes conditions sont un peu meilleures que les autres dans les autres programmes de sport-études. Si on parle de ton staff. Pour répondre à ta question, je ne peux pas me plaindre, mais il y a tout le temps des avantages et des désavantages. D'accord. C'est pas moi le décideur final, tu sais, mais je n'ai pas à me plaindre. J'ai une très bonne situation. Qu'est-ce que tu disais, le staff qui travaille avec nous? Oui, ton staff qui travaille à Édouard Montpetit. On est 5 entraîneurs presque à temps plein. Là. En niveau 1 et 2, il y a Danny Plante puis Patrick Daou. Puis moi, je suis concentré en niveau 3 et 4, donc avec les 2 groupes les plus forts à l'école. Puis mes assistants, il y a Olivier Routier-Paré, qui est un ancien élève aussi, qui travaille avec moi depuis 2016, 2015, 2016. Puis on a Michael Page, qui s'est joint avec nous autres en septembre.
à notre groupe d'entraîneurs, qui lui aussi est un ancien élève. En passant, j'ai plusieurs anciens élèves qui sont dans d'autres programmes sport-études, là, qui ont parti d'autres programmes. Là. Fait que c'est le fun de voir ça aussi. Oui, effectivement. Puis c'est 2 anciens aussi des Ailes du Québec, des gars qui ont touché à la haute performance. Donc, c'est le fun de voir des anciens de ton programme, des anciens qui ont touché à la haute performance Baseball Québec s'impliquer auprès des jeunes puis redonner. Ils ont de l'expérience, ils ont la passion. C'est le fun d'avoir ça aussi. Oui, puis c'est le fun aussi pour moi parce que quand ils reviennent au programme, ben ils ont une bonne idée de comment ça se passe. Ils connaissent pas mal mon langage, qu'est-ce que je demande, c'est quoi mes attentes. Fait que c'est un peu plus facile d'introduction, si tu veux, quand ils commencent avec nous autres. Là. Absolument. Ouais. Stéphane, une question pour toi. Est-ce que ça a changé au niveau des époques quand tu es le seul sport-études et aujourd'hui avec les 24, je pense qu'on est rendu, Max, comment est-ce que tu sélectionnes tes joueurs? Est-ce que ça a changé cette façon-là ou c'est vraiment plus les joueurs qui vont venir à toi ou comment ça fonctionne? Oui, ça a changé certain parce que pendant au moins 8 ans, j'étais tout seul. Fait que dans ce temps-là, le recrutement, ben c'est sûr que j'allais un peu sur les terrains de baseball l'été, mais Baseball Québec me donnait les adresses postales de tous les membres au Québec. Puis moi, je prenais toutes les 2A au Québec, j'envoyais des invitations. Fait que c'est comme ça qu'on recrutait au début. Là, il y a d'autres programmes qui se sont rajoutés. Fait que là, on ne pouvait plus attendre juste qu'ils s'en viennent à l'école. Fait qu'on a fait de la représentation. Puis, on ne peut plus faire d'envoi postaux, mais Baseball Québec fait un genre de mailing au complet pour l'ensemble du Québec, pour chaque sport-études. Mais oui, c'est sûr qu'avant ça aussi, il n'y avait pas de territoire. Fait qu'un petit gars de Québec pouvait venir à Montréal, je pouvais approcher n'importe qui. Maintenant, il faut se concentrer sur la région de Montréal. C'est sûr qu'un jeune d'une autre région qui voudrait venir chez nous, il peut, mais moi, je ne peux pas l'approcher. OK. Ça a changé un peu, là, mais parce qu'il y en a que les parents travaillent à Montréal. Fait que des fois, c'est plus facile qu'ils viennent à l'école à Montréal, mettons qu'ils restent en région. Là, ouais. Puis ça devient aussi un libre choix pour d'autres. Là. Puis même des fois, il y en a qui sont refusés à cause de leur note académique dans d'autres régions. Fait qu'ils viennent chez nous. Puis entre autres, il y a Raphaël Pelletier. Là, je pense que c'est une belle acquisition pour nous autres. Là. Ouais. Il a refusé à sa demande dans son coin. Puis il dit je vais aller à Édouard-Montpetit. Puis là, il est repêché. Puis il a été repêché. Puis il est dans un collège américain. Fait que il a fait l'équipe nationale. Fait que c'était une belle acquisition pour nous autres. Fait que le jeune, il peut venir à l'école. Mais moi, il faut juste que je peux juste approcher les gens de Montréal. Okay. Raphaël Pelletier, tu fais bien de le nommer, c'est une belle histoire. C'est un petit gars que peut-être qu'il n'avait pas les notes pour rentrer dans sa région, mais là, présentement, il est à l'université D1. Là. Il n'est pas dans une école de second ordre, il est à l'université aux États-Unis, donc c'est un beau parcours. C'est à Kansas State. Oui, Kansas State, puis j'y parlais la semaine passée. Il est confiant d'avoir le poste de partant. Ah ouais, bon, tant mieux. Je lui souhaite de l'avoir. Puis moi aussi, j'ai reçu la lettre là, dans le temps que je jouais en secondaire 3 d'Édouard-Montpetit. Vous êtes identifié excellence, mais c'était loin de chez moi un peu. Je n'étais peut-être pas assez mature pour prendre l'autobus, mais j'aurais dû y aller à Édouard. Loin, tout est relatif. Hein? Tout est relatif, t'as raison. J'ai des jeunes qui sont partis de Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 5 ans pour venir à l'école. Ouais. J'en ai un qui venait de Hudson. Hudson, c'est l'autre bord de Rigaud. Ouais. Puis Alexandre Bellavance. Ouais. Il a fait ça pendant 5 ans, puis il n'arrivait pas en retard. Hein? Puis quand il arrivait en retard, il venait s'excuser. Ah ouais? Andy Van Amos aussi, c'était loin, non? Rivière-Baudette? Rivière-Baudette, oui. Patrick Daou, il était là, mais Patrick, il avait resté en pension, lui. Andy Van Amos? Andy, ouais, c'était du Coteau, je pense. Ouais, lui, il voyageait. Ouais. Ouais. Ah non, il y en a qui ont travaillé fort pour venir à l'école. Mais aussi, j'en ai un autre de Saint-Eustache. Il restait à Marc-André Gascon. Il restait à 5 minutes de l'école. Ça, c'est son père qui m'a conté ça. Puis, il était obligé de le réveiller le matin pour aller à l'école. Il ne pouvait pas se lever. Puis, là, il faisait quasiment 1 heure, 1 heure et demie de route pour venir à Édouard-Montpetit avec le train, le métro et tout ça. Puis, en 3 ans, il ne l'a jamais réveillé une fois. Puis, ses notes ont augmenté. La moyenne de ses notes a augmenté. Fait que, tu sais, quand un jeune aime ça, puis un jeune est motivé, ben tout le reste suit aussi. Là.
Absolument. Ouais. C'est assurément une motivation, les sports-études. Là. Puis j'essaie de me ramener, moi, à l'époque, peut-être que j'aurais pas eu le calibre pour être dans un sport-études, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc j'avais pas vraiment le choix. Puis j'ai l'impression que mes notes à l'école auraient été de loin meilleures. Je suis un bon étudiant, là, mais avec le baseball, je suis sûr que j'aurais été meilleur. Puis c'est sûr qu'il y a plein de jeunes Oui. que leurs notes augmentent. Ouais. On a d'autres histoires aussi. Danny Coulombe, qui était, je dirais pas qu'il avait un profil de décrocheur, mais il avait quand même, il avait un petit peu de difficulté. Fait qu'il était sur 2 niveaux à l'école. Tu sais, exemple, si tu échouais tes mathématiques, ben, tu pouvais monter de niveau, mais mettons, tu étais en secondaire 4, mais avec des mathématiques de secondaire 3. Fait que moi, je l'ai approché, il avait joué une Jet 3A, puis je l'avais approché pour venir chez nous. Puis nous, en sport-études, ça ne marche pas être sur 2 niveaux. Fait que j'avais dit à Danny, il faudrait que tu reprennes tout ton secondaire 4 au complet pour le faire, parce qu'il était moitié 5, moitié 4. Puis, ben, ça a fait en sorte que, il était faible en français. Fait qu'il avait il était tout le temps dans le coin de 60 en français. Ben là, il y avait des notes de 80. Fait que pour l'estime de soi, c'est bon. Après ça, il avait fait des mathématiques faibles dans ce temps-là. Là, il y avait des mathématiques fortes. L'histoire, il fallait qu'il réussisse pareil, qu'il soit en 4 ou en 5. Fait que ça il a fait comme un peu comme une mise à niveau. Après ça, il est arrivé en secondaire 5. Il a bien réussi son secondaire 5. Après ça, il est allé, ça l'a emmené à aller dans un collège américain. Il a fait son bac, il a fait une maîtrise, puis après ça, il est revenu. Là, il coach au sport-études puis c'est lui qui coach à Saguenay. Oui, absolument. Il y a quand même des belles histoires. Il y a un autre, Samuel Ouellette, en secondaire 3, c'était un profil de décrocheur. Il est venu à l'école, il a commencé son secondaire 3, 4, 5, il a bien réussi. Il est allé dans le collège américain, lui ici. Fait que, tu sais, ça l'accroche. Ça garde les jeunes à l'école. Oui, puis des belles histoires comme ça, là, c'est plein les portes dans les sports-études. On sous-estime des fois, on a des craintes, là, mais un jeune motivé qui vit de sa passion, on n'a pas idée ce que ça peut faire. Là. Des bonnes notes comme ça, là, quand j'étais à Demortagne, c'était exactement la même affaire. C'est tellement utile, les sports-études. Ouais, Steph, j'ai goût de t'amener sur un autre terrain un peu. Une petite question un peu privée, mais à quand le retour de Stéphane Lepage sur un terrain de baseball l'été? C'est-tu dans les plans futurs? Il va falloir qu'on parle à ma femme. Non, mais tu sais, c'est sûr que si j'étais pas en sport-études, que j'aurais un autre métier, je pourrais pas faire du baseball l'hiver, je forcerais pour coacher l'été. Mais en sport-études, tu sais, je fais du baseball 10 mois par année. À l'automne, pas cette année à cause de la COVID, mais normalement, tu sais, j'ai des saisons d'à peu près 16 à 20 parties à l'automne avec mes groupes. Je fais 6 fins de semaine de suite à l'automne. Ça veut dire plus mes 5 jours semaine. Ça veut dire qu'à l'automne, je me tape 6 semaines de 7 jours de baseball à chaque automne. Après ça, ben, on fait un gros voyage en Floride de près de 2 semaines. Encore là, on joue une dizaine de games là-bas. Fait que c'est pas. Tu sais, c'est sûr que quand il arrive des playoffs, quand il arrive des championnats, c'est sûr que là, ça vient me titiller en dedans de moi, là, puis ça me donnerait le goût, là, parce que vivre l'adrénaline des playoffs ou des championnats canadiens, je suis allé dans 6 championnats, là, c'est incroyable de vivre ça, là, l'émotion que tu vis, puis l'adrénaline, puis tout. Puis, mais je pense que j'ai fait mon temps, là. Ça fait 31 ans que je suis en sport-études. La retraite s'en vient dans 4 ans. Je sais pas. Peut-être à la retraite, tu peux. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai tout le temps dit à la blague que je retournerais coacher dans le junior quand les joueurs ne paieraient pas une cotisation. Tu sais. Là, les joueurs qui jouent junior, ils payent pour jouer. Moi, j'ai dit je retournerais quand les joueurs ils arrêteraient de payer. Un peu comme le junior majeur au hockey. Là, tu sais, mais je sais pas. Pense pas. Je sais pas. Laisse ça aux équipes juniors. L'avenir nous le dira. Ouais. Stéphane, j'ai envie que tu nous parles de. Ben, en fait, que tu nous parles. C'est quoi ton top 3, ton top 4 des joueurs que tu as coachés qui t'ont le plus marqué? Je dirais ça comme ça. Il y en a des bons. Il y en a des bons qui ont pensé à Edouard. Tu sais, bon, Abraham, c'est dans mes tops, là. Okay. Dans le sens que à l'entraînement, il était toujours souriant,
très motivé. Il donnait tout le temps son maximum. Et je l'ai vu faire des jeux que j'ai pas vu d'autres élèves faire, là. Tu sais, des fois, on pratique, on fait un infield outfield, on fait pratiquer des doubles jeux backdoor, là. Fait que, il tourne le double jeu, lui, c'est un joueur d'arrêt-court, il vient pour lancer au premier but, on simule que le coureur est déjà arrivé au premier but où il n'y a pas de chance de le retirer. Il y avait déjà un coureur au 2, fait que ce coureur-là, il est rendu au 3. Fait que là, il vient pour lancer au premier, servir de bord, lance au 3, pogne le go 3 contre Maxime, une game à Saint-Eustache, quand il coachait. Puis, tu sais, je l'ai vu faire tellement des jeux que tu l'apprends pas, là. Tu t'apprends pas ça aux jeunes, ces jeux-là, tu sais. Une fois, on joue contre un collège en Floride, puis il attrape un coureur au 2, personne au premier but. Il attrape un roulant à l'arrêt-court, il vient pour lancer au premier but, ça revire de bord, donne la balle au deuxième but, le coureur n'avait trop pris, pogne le gars au 2. Tu sais, c'est pas des jeux que tu apprends aux jeunes, là. Tu vas lui dire, retiens le coureur au 2, là, mais. Fait que. L'instinct. Fait que ça c'est dans les tops. Puis pas de chichi aussi, hein? Abraham, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de chiolage, il n'y a pas rien. Il se présente, il est tout le temps là, le sourire, il travaille fort. Tu n'as pas besoin de t'occuper à l'extérieur du terrain d'Abraham. Il est autonome, c'est extraordinaire de le côtoyer. C'est ça. Je vais revenir à un acronyme qu'on a commencé il y a 2 ans, c'est de devenir un athlète rare. Puis je le donne souvent en exemple à mes élèves, qu'Abraham Taureau, c'est un athlète rare. Rare pour respect, A pour autonomie, un autre R pour responsabilité, puis E pour effort. Fait que, Abraham, il correspond complètement à ça. Mon top 3, ben là, tu sais, Russell Martin, c'est un top 3, c'était du talent. Puis on connaît un peu sa carrière. Éric Gagné, ben, je suis obligé de dire Éric Gagné dans mes top 3, tu sais, Gagné le Cy Young. Mais non, mais Éric, quand même, il en voulait tout le temps. Lui, il était à l'école, là, il en voulait tout le temps. Je le dis souvent à la blague, là, j'étais obligé de lui donner un coup de pied dans le derrière pour qu'il sorte du gymnase. Parce que dans ce temps-là, quand on a commencé, on était sous forme de cours à option. Ça veut dire, mettons, à 8 h le matin, il y avait baseball, puis c'était suivi d'une période de français. Tu sais, les périodes de baseball, ils étaient mélangées dans l'horaire de la journée. Fait que Éric, il voulait jamais quitter le gymnase. J'étais tout le temps obligé de le pousser dehors pour qu'il s'en aille à son cours, tu sais. J'en ai eu d'autres, j'en ai tellement, là. Tu sais, je te dirais que, tu sais, je peux pas dire un top 3, il faudrait que je coupe, que je divise les parties de chacun, tu sais. Un de mes meilleurs frappeurs, c'était Ivan Nakarata. Et Yvan, c'était incroyable. Même au Capital, là, il n'a pas joué du mois de juin. Il jouait au Capital au mois de juillet après un voyage à Atlantic City, je pense. Puis il frappe 3 dans le line-up des Capitals pour le reste de l'année. Tu sais. Puis il est allé à LSU, Louisiana State University. Je pense qu'il y a une séquence de coups sûrs de 21 coups sûrs à l'université. 21 coups sûrs dans 21 games consécutives. Ceux qui ne connaissent pas ça, LSU, c'est un powerhouse aux États-Unis. C'est dans le top 10 aux États-Unis. Après ça, il y a Jonathan Marleau. Jonathan Marleau, pour les slow rollers, il est incroyable. Là. Puis Joe, défensivement, c'est très triste. C'est un des bons qui a passé. Après ça, j'avais Nicolas Lompré pour les back-ends. Tu sais, je pourrais t'en nommer comme ça. Décortiquer chacun des aspects du baseball, puis c'est un joueur chacun. Ouais, c'est ça. Tellement passé, mais c'est sûr que. Il y a des gars aussi qui. Exemple, Jason Terrien, Gestil Terrien, il joue avec les Phillies. Là, je ne sais pas s'il y a un contrat, là, mais. Pas pour l'instant. Lui s'est développé plus tard, parce que en secondaire 4, avec moi, à l'automne, il était en niveau 3. Il lançait peut-être à 73-74. Mais c'était un bon frappeur aussi. Il frappait 3 dans le line-up. Puis, rendu au mois de février, il lançait à 85 dans le secondaire 4. Fait que, il a commencé l'année, il était en niveau 3, puis rendu en Floride, il était rendu avec les niveaux 4, donc avec les meilleurs. Puis, par après, ben, il a continué de progresser, tu sais. Fait que, il y en a beaucoup, là, mais... Un autre bon, Stéphane, là, puis on en parle un peu moins parce que malheureusement, il est décédé, mais c'est Oscar Tavares. Ouais, mais lui, il n'est pas venu, je ne l'ai pas eu comme élève. OK.
Puis il n'est pas venu à l'école. OK. Tu l'as eu au midget 3, par contre. Mais en fait, midget Non, 3, c'était pas t'as moi encore qui la ville, coachais, c'est je pense vrai. que c'était Ronald. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK. C'est vrai parce qu'il était à Montréal, lui. Ouais. 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 Moi, j'ai côtoyé son père, en fait, quand je jouais au softball. Ouais. C'est un bon Petite joueur de histoire softball. comme ça. Hey Stéphane, on a fait vraiment plus de temps qu'on pensait. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose, tu sais, des histoires de même où j'en prendrais pendant une demi-heure, une heure, facile, 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 là. Je te remercie beaucoup de ta présence. C'est super intéressant. Les gens qui veulent se renseigner sur l'école, sur le sport-études, est-ce qu'il y a un site Internet qu'ils peuvent visiter? Oui, on a un site Internet qui va changer de nom. Oh, C'est les Bulldogs d'Édouard-Montpetit. OK. Puis une page Facebook, c'est École secondaire Édouard-Montpetit. Sport-études, voyons. Sport-études Édouard-Montpetit. OK. Sinon, mon adresse courriel, là, si vous allez sur le site de Baseball Québec, là, Sport et Édouard Montpetit, mon adresse courriel est là. Parfait. Ouais, c'est très facile à trouver là, si on cherche Ouais. OK. école secondaire dont mon petit, effectivement. Ouais. La semaine prochaine, on reçoit quelqu'un que tu connais bien. Mercredi prochain, en fait, là, on reçoit un jeune qui est aux États-Unis du nom d'Antoine Jean. Oui. Parle-moi donc de lui un petit peu. Là. On va prendre un petit 2 minutes pour ça. Là. Ouais. Antoine, toute une attitude. Tu sais, tantôt, on parlait de mes top 3, là, mais si on divise encore dans sa tête, là, c'était le top 1 dans sa tête, là, parce que il y a tellement de. Il sait où ce qu'il s'en va. Il est tellement mindé sur ce qu'il a à faire. C'est incroyable. Une petite anecdote pour lui, tu sais, la première année qu'on a fait sport-études midget 3A en 2016, lui, il était deuxième année Bantam, fait qu'on l'a emmené dans le D2, dans la division 2 qu'on avait à l'école. On avait un D1, un D2. Puis au début de l'année, c'était tough un peu pour lui, mais rendu au mois de juillet, là, il a vraiment été vers le haut, là, il a vraiment débloqué. Puis on a fait un tournoi cette année-là à Bowling Green State en Ohio. Puis il n'y avait pas eu beaucoup d'inscriptions dans le tournoi. Puis mon équipe de D2, j'avais inscrit les 2 équipes. On a joué dans du 18 ans. J'avais inscrit mes 2 équipes dans 17 ans et moins. Mais comme il n'y avait pas assez d'équipes 17 ans et moins, on a joué dans 18 ans et moins. 18 ans et moins aux États-Unis, avec l'âge, le cut-off date des États-Unis, ça veut dire qu'on peut jouer entre des 19 ans. Là, parce que si tu as 19 ans le 2 mai, tu es dans du 18 ans et moins. Puis Antoine, il a lancé une game là, contre l'équipe qui a gagné le tournoi, qui était Columbus. Là, puis il les a tenus pendant 5 manches. Puis il n'avait pas de l'air d'un jeune de 15 ans. Là. Il avait de l'air vraiment d'un gars de 18 ans qui lançait sa butte, à part le physique, parce qu'il était tout petit, il était tout mince. Mais il menottait tout le monde avec sa curveball, avec sa tête qui sait où lancer, puis comment déjouer frappeur. Fait que c'est sûr que. Puis il a continué. Hein. L'année passée, il a eu un bon début aussi avec Alabama. Ouais. Je souhaite que cette année, ça soit pareil, puis encore mieux. Là. Fait que Antoine a une grande détermination. C'est le mot que je cherchais tantôt. Ouais, c'est le bon mot. On va l'avoir avec nous mercredi. Ça va être intéressant. Ah, super. Oui, vous saluerez de ma part. Absolument. Tout à fait. Stéphane, merci. On va arrêter ça là. Bien hâte de te reparler. Puis écoute, Pas de problème quand tu veux. on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. C'est bon. OK. Merci, bye-bye. Stéphane. Salut. Salut, bye-bye. Bon, j'ai une petite misère à conclure ce show-là. J'ai la tête dans les questions. Puis Jeff Arsenault, justement, qui nous dit que c'est Oscar, c'est Claude Roy qui le coach. Ah, t'as raison. Et J'étais voilà. sûr qu'il était allé à Edon Petit, mais. Ouais, une machine, ce Jeff Arsenault. Ouais, un encyclopédie sur 2 pattes. Ouais, exactement. Merci Stéphane. Ouais, Patrick Gagnon qui remercie Stéphane pour les anecdotes. Non, c'est ça. Moi, j'adore ça, des sports-études comme ça, parler à des gens qui ont une historique comme ça. C'est les anecdotes, c'est tout le temps le fun. Surtout que Stéphane en a vu beaucoup. Là. Ça fait 31 ans qu'il disait. Là. 31 ans qu'il est à Edouard-Montpetit. C'est pas mal de vécu. Là. Exactement. Je te lance pour notre invité de vendredi, Max. Oui, Tristan Castonguay, qui est notre thérapeute sur le terrain avec l'ABC. Donc, quand on voit qu'il y a une blessure à un joueur ou qu'il y a quelque chose qui cloche, ça passe directement dans les mains de Tristan. Puis Tristan, qui est thérapeute chez Kinatex,
va pouvoir vous expliquer OK. comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il fait avec nous autres. Ça va être encore une fois très intéressant. Donc, un autre membre de notre équipe de soutien intégré là, qui travaille avec nos joueurs. Puis lui, il travaille depuis 2 ans avec nos joueurs. Là. OK. Très, très hâte de lui parler. Ça va être vendredi à 8h30. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se voit vendredi.